Dans cet exemple, on examine une parachutiste qui tombe d'une hauteur de 3050 mètres jusqu'à 900 mètres avant d'ouvrir son parachute. Ce qu'on est intéressé dedans, c'est quoi la vitesse potentielle qu'il pourrait avoir à cette hauteur-là. Donc, ce qu'on doit considérer, c'est qu'il est en train de tomber vers le sol. La gravité va le faire accélérer et il va être en train de convertir de l'énergie potentielle gravitationnelle, sa hauteur, à l'énergie cinétique. Donc, ce qu'on doit identifier, c'est quoi la différence d'énergie potentielle qu'il a perdue, ou c'est quoi l'énergie potentielle qui a été convertie. Et si on connaît maintenant que ça devient l'énergie cinétique, que serait sa vitesse? Donc, premièrement, on doit identifier les variables qu'on connaît. La première, c'est que sa masse est 65 kg. Sa hauteur initiale est 3050 mètres et sa hauteur finale est 900 mètres. On cherche sa vitesse et pour chercher ça, on doit trouver la différence d'énergie potentielle et là, utilise la formule d'énergie cinétique. Donc, première chose, je vais recopier ces données-là, où je suis en train de travailler. Comme le dernier exemple, on connaît aussi l'accélération de la gravité, qui est toujours moins 9,81 mètres par seconde au carré sur la Terre. On va utiliser la même formule qu'on a commencé avec la dernière fois, mais on va le simplifier un peu plus, juste pour rendre la vie un peu plus facile. Parce que c'est la même masse et le même coefficient de gravité ici, on peut sortir un facteur commun de masse dans les deux. Donc, si je multiplie ça par m et par g, ça va me redonner exactement ceci. Donc, ça veut dire que j'ai juste besoin de les insérer une fois. Ça simplifie ma tâche un peu. Donc, maintenant que j'ai la formule que je désire, je vais remplacer la masse ici, la gravité ici, et les deux hauteurs. Faites attention, c'est final moins initial. Donc, quand je vais insérer ces valeurs-là, je vois que c'est 65, moins 9,81, 900 et 3050. Donc, ceci, c'est dans des parenthèses carrées, juste pour identifier que c'est séparé. Comme ça, on met souvent les parenthèses ici pour indiquer que je vais remplacer le variable. Donc, je vais faire cette soustraction-là, et là, je vais multiplier les trois choses ensemble pour trouver que c'est moins 1 370 947,5 joules ou moins 1 370 kilojoules. Je vais prendre cette information-là et je vais utiliser la formule d'énergie cinétique. Ça, c'est final parce que c'est juste avant qu'il ouvre son parachute. C'est 1,5 mb au carré, la formule pour ça. Je connais que sa masse est encore 65, juste comme on a utilisé la dernière chose. On cherche le V, et l'énergie potentielle qu'on a perdue est devenue l'énergie cinétique. Donc ça, c'est ce nombre-là. Je vais remplacer les variables que je connais, et je vais isoler pour V. Donc, première chose, je vais faire fois 2. Actuellement, j'ai fait 1,5 fois 65 ici, qui est le 32,5, et j'ai divisé ça les deux côtés pour avoir le V tout seul. Ce numéro-là, je peux le trouver en faisant la division, mais n'oublie pas que j'ai aussi ce carré ici. L'inverse d'une carré, c'est une racine carrée. Donc, ceci, le 1 370 947,5 joules divisé par 32,5 kg, va me donner 42 193 et je vais prendre la racine carrée de ça. Pour trouver que la vitesse serait 205,4 mètres par seconde. Incroyablement vite. Honnêtement, beaucoup trop vite. En réalité, l'air va le ralentir, ça va agir contre lui. Donc, même s'il est en train de perdre cette énergie potentielle, il sera en train de... Ce ne serait pas tout converti en énergie cinétique. Beaucoup de ça serait converti en énergie thermique due au frottement avec l'air. En réalité, il atteindra à peu près 55 mètres par seconde. Mais on est en train de vivre dans le théorique juste maintenant.